Bonjour à tous et toutes, nous sommes le 22 juin 2018, je fais le bilan de la journée de vendredi et puis de l'ensemble de la semaine avec un récapitulatif sur le mois pour voir où j'en suis. Et juste après, vous aurez deux trades filmés, commentés en direct que j'ai pris aujourd'hui. Et puis dans 48 heures, un trade qui a duré 41 minutes, un scalp qui s'est transformé en day trading que j'ai commenté pendant 41 minutes. C'était la radio, hein. C'était génial. Et celui-là, mettez-le en favori parce que j'en fais pas souvent d'un scalp qui se transforme en day trading de 41 minutes. Ça risque d'être la plus longue vidéo de l'année à mon avis. On fait donc le point sur la semaine. Déjà sur aujourd'hui, hop, on va voir donc le compte futur, le compte CFD à risque limité, hop, aujourd'hui, hop, les transactions, ouais, je vais retirer ça parce que sinon ça casse bonbon. Voilà, on a bien les deux. Toc, et c'est plus lisible avec les transactions. Donc ça s'est plutôt bien passé parce que je découvre un petit peu en même temps que vous parce que je n'avais pas trop suivi. Je suis à 1380, 1340, 1350 euros, c'est pas mal. Là c'est le scalp day trading de 41 minutes. On voit tout de suite l'impact que ça a. Je crois qu'il gagne 837 euros. Ça s'est mis à monter en ligne droite, donc très positif. Par contre crevant, hein, crevant. Je préfère passer 41 scalps en 41 minutes que passer un seul day trading en 41 minutes. Un day trading de 41 minutes, ça me claque. D'ailleurs c'est pour ça que j'arrête, il est 17h40, il y a encore des choses à faire, mais ça m'a complètement... en fait, j'étais pendant 41 minutes en tension, tandis que quand je fais un scalp, si le scalp dure 5, 10, 15 secondes, je suis en tension pendant 15 secondes, mais sans plus. Enfin bon, donc positif pour aujourd'hui. Le bilan de la semaine en cours, hop, tiens, hop, transaction. Très positif, hein, parce que ça fait 6600 euros, donc une semaine à 6600 euros, ça fait partie des très belles semaines, donc très très positif. Mais en fait, la semaine dernière, je m'étais pris un gros claque, un gros trade à moins 8000, donc faut pas se fier sur la semaine, on va regarder le mois. Et je dois sur futur juste rattraper, vous voyez là, le gros claque. Là, il me met moins 7000 parce que j'avais 1800, j'avais gagné avant et boum, je me suis pris mon moins 8000 dans la tête. Et là, après, toute la semaine, là en fait, vous avez c'est pas mal ça, on voit la régularité toute la semaine. Et en fait, on voit finalement que j'ai gagné de plus en plus chaque jour, toute la semaine. Ça peut être aussi un synonyme, entre guillemets, de confiance revenue. Par contre, on voit que dans le mois, j'ai eu des phases où j'ai quasiment pas tradé. Quasiment pas. Bon, voilà, c'était ça. Alors là, vous voyez, là, ça a été problèmes médicaux. Et là aussi, un petit peu problèmes médicaux, mais quand la santé va bien, bon, ça rentre. Donc sur le mois en cours, du coup, voilà. Ah, tiens, bonne nouvelle. Donc du coup, sur le mois en cours, je redeviens positif de 456 euros. Yes! Challenge perte récupérée. Ça a été, voilà, là, ce que vous voyez là, ça a été ma semaine en fait, complète. Boum! Pour revenir. Ça, c'est un truc bien. Je vais retenir tout ce week-end que je finis ma semaine dans le vert, donc c'est très bien. Et puis la semaine sur le CFD risque limité. Ah non, c'est pas la semaine, c'est le mois. Le mois, bon c'est lui qui fait mon mois, hein, pour l'instant. Donc là, je dois être dans 7300 euros de gains sur le mois. C'est bien, c'est bien. Il reste encore une semaine de trading complet. Complète. La semaine prochaine, juste avant le début des vacances. Alors, juillet-août, c'est un peu dur, hein, pour trader. Mais on peut compter peut-être sur Donald Trump pour mettre un petit peu de volatilité en juillet. Puis entre le 1er et le 15 août, c'est pas un temps à mettre un trader devant un écran, hein, généralement. Sauf exception, qu'on a eu la perte du triple A aux États-Unis, ça a été un véritable crack, mais c'est une fois tous les 10 ans, donc
falloir attendre. Voilà, je ne suis pas plus long que ça pour le bilan de la semaine et du mois en cours. Vous avez juste maintenant 2 trades commentés sur la journée de vendredi. Ciao à vous. Achat au marché exécuté. Donc là, je tente un retour pile sur ces zones-là. Ça peut le faire. C'est risqué parce que c'est basé sur plus haut du jour, mais ça peut breaker. Si ça break, c'est le jackpot. Bon, je suis déjà en gain. Je vais placer des stops très courts pour assurer un gain, même petit. Mais j'espère que ça se mette à breaker là. Poum, ça peut partir formidablement bien. Je suis désolé là, c'est un petit peu... Vente stop exécuté. Vente stop exécuté. Sortie avec gain. Touché. Voilà. Donc là, j'ai tenté anticiper un breakout. Ah, me dis pas qu'il va le faire. Donc c'est... bon voilà. Donc là, vous voyez en direct un trader qui vient de se faire stopper, qui a quand même gagné un peu de sous, mais voilà. Il y a eu un petit reflux. Allez, je vous le refais. Il y a eu un petit reflux, je me suis fait toucher. Donc là, à partir du moment où on s'était mis à accélérer, on avait pris appui sur le support S2 hebdomadaire. Je pensais qu'on allait donc rejoindre effectivement ces résistances. Et comme on l'avait déjà fait ici, juste en dessous, qu'on avait reflué, qu'on avait vraiment une belle perspective haussière, qu'on allait passer au-dessus et peut-être avec les pétages de stop, vous connaissez un peu les techniques, se mettre à accélérer vers les 12 560. Voilà, donc vous l'avez vu, il y a eu un petit reflux. Alors j'ai essayé d'assurer en mettant un stop profit. Donc ça c'est important quand on tente un breakout. Dès qu'on est un petit peu dans le vert, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est risqué quand même tenter un breakout, d'anticiper un breakout. Donc dès que je suis un petit peu dans le vert, je mets des stops de sécurité pour encaisser. Donc on va aller au résultat sur les ordres. Donc voilà, donc j'ai encaissé 43,75 et 18,75. Bon, c'est pas super. Voilà, donc ça fait un total de 62,50 € pour une tentative de break. Alors si le break était passé, on se faisait au minimum 10 points, donc on était plus dans les 500 quelque chose. Mais sécurité avant tout, enfin c'est en tout cas ma façon de procéder. Le mouvement était bien, un petit peu dans le vert, boum boum. Je crois que je vous l'ai dit dans le feu de l'action, je sais même plus ce que je vous ai dit. Dans ce cas-là, je mets des stops très serrés pour au moins assurer un petit gain parce qu'on peut avoir une bougie violente qui revient. Donc stop profit tout touché, on reste dans le vert. Mais en même temps, on tente cette fameuse accélération. Je regarde. Ah non, c'est bon, il n'y a pas de... Ça hésite, mais il n'y a pas cette fameuse accélération que j'attendais. Donc voilà pour ce trade, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres pour la journée de vendredi. Parce que les marchés sont très mous, qu'il est déjà 10h40, que j'ai super chaud, je dois être tout dégoulinant. La climatisation ne marche pas et c'est pas prêt d'être réparé. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais rester encore peut-être une demi-heure, 1 heure devant les écrans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 13h, c'est fin de la journée, semaine de trading. Et puis je ferai un bilan et je mettrai ce trade-là et peut-être d'autres à la suite. Peut-être une opportunité qui arrive là. On a eu un échec justement du breakout. On a des bougies qui descendent assez belles. On est sur 12 550, donc belle résistance, beau support. Je rentre et j'en prends deux. Achat au marché exécuté.
Voilà, j'en prends deux. Achat au marché exécuté. J'en reprends un autre là. Voilà, je pense qu'on peut rebondir. Voilà, on est en plein rebond là. Voilà. Là-dessus, j'encaisse. Là, je suis à 160 euros. Allez, j'encaisse aussi. Vente au marché exécuté. Voilà. Sortie avec gain. Bon, bah super. Vous voyez, finalement, il y aura deux trades. Donc là, je vous le redécris. On a eu un échec de mon fameux breakout, on descendait et le premier support sur lequel on pouvait prendre appui, où on s'était déjà pas mal concentré dessus, donc c'était vraiment un support qui commençait à être solide et c'est un support hebdomadaire, un S2H, donc un support hebdomadaire assez fort. Donc j'ai tenté un rebond sur ce support très rapide. Vous avez vu, contrairement à l'autre trade, j'ai pas gardé, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu un gain, j'ai vite encaissé parce que c'est vraiment là, ça c'est quelque chose qui est comment dire, beaucoup plus technique dans le scalping. Il y avait le fait que c'était le support de H et sur futur et le fait qu'on arrivait sur la zone 12 550 sur le cash. Vous voyez l'intérêt pourquoi je trade avec les futurs et les CFD à risque limité qui reproduisent le prix du cash. Cela, ça a été une double information. Je n'aurais pas su qu'on arrivait sur le cash à 12 550. Je ne prenais pas ce trade sur le support 2 hebdomadaire du DAX 30. Et donc on retourne au résultat, gain de 137,50 € et du coup je dois aussi avoir un petit gain sur CFD. Donc, ah oui, donc j'étais rentré à 51,5 et j'ai donc rechargé à 56, que je pensais que ça allait partir. Et donc du coup, je suis sorti à 55 et donc ça me fait 12,50 €. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Je dis pas que c'est pas bien, mais le truc était plutôt bien tenté en tout cas. Donc, bah écoutez, voilà, j'en suis à 51,50 € sur CFD risque limité, 400 € sur futur, il est 10h42. Je nage dans ma transpiration, j'allais prendre une douche. Donc voilà, ce soir, vous aurez le débriefing du jour avec ces deux vidéos. Et c'est l'occasion pour moi, donc si c'est la dernière vidéo, de vous souhaiter un bon week-end et à lundi pour le Good Morning Trading.